La Dame verte du lac. Il y a de cela très longtemps, près du village d'Aberdovey au pays de Galles, en Grande-Bretagne, s'étendait le lac du Grand Barbu. L'église d'Aberdovey était célèbre pour son carillon mélodieux, et la belle Dame verte qui habitait au fond du lac aimait beaucoup ce carillon. Chaque soir, quand les cloches sonnaient, la fée, car c'était une fée, sortait du lac, s'assurait qu'il n'y avait personne et appelait ses vaches blanches. « Venez, venez, vaches immaculées, suivez-moi dans la vallée. Venez, agiles, soyeuses et claires, vite, blanchettes, blondines, légères. » Dans ce troupeau, il y avait une petite vache appelée Neige, qui était toujours à la traîne. Elle s'attardait dans l'eau, ou alors elle s'écartait du troupeau. Une fois, elle était même allée jusqu'à la clôture de la grande ferme que l'on apercevait du lac. La Dame verte l'avait grondée. « Tu sais bien que nous devons retourner dans le lac avant que les cloches aient fini de carillonner, avait-elle dit. Un soir, où la Dame verte était occupée à tresser des joncs, Neige s'éloigna encore une fois. Elle longea le chemin sinueux en sautant délicatement sur les cailloux et se retrouva devant la clôture de la ferme. Elle regarda à travers la barrière et elle vit des choses si intéressantes qu'elle n'entendit pas les appels de sa maîtresse. Mais elle entendit la voix de Nancy, la fille de la laiterie, qui lui disait « Quelle jolie petite vache blanche! D'où viens-tu » Yvon, le jeune vacher, rentrait à la ferme avec son troupeau de vaches brunes, et il admira la nouvelle venue. « Elle est vraiment belle, dit-il, en caressant le pelage soyeux de Neige. La Dame verte sentit que Neige était en danger, et elle souffla vite dans son petit clairon pour qu'elle rentre tout de suite. En l'entendant, Nancy et Yvon regardèrent vers le lac, mais ils ne virent pas la fée au milieu des joncs. Alors, ils examinèrent la petite vache blanche, espérant trouver un nom gravé sur son collier. Elle n'avait pas de collier. Nancy et Yvon décidèrent de la mettre dans l'étable pour la nuit. Ils la firent entrer avec les autres vaches, puis ils fermèrent le verrou en fer du portail. Alors, la Dame verte sut que Neige était perdue, car les créatures du monde des fées ne peuvent passer là où il y a du fer. Tristement, elle rentra au fond du lac avec son troupeau et, tandis que le son du carillon se perdait dans le lointain, une épaisse brume grise envahit le vallon. Ce soir-là, le fermier, qui était très avare, se plaignit d'avoir à nourrir une vache de plus. Il ne voulait pas la garder. Mais le lendemain matin, quand il s'aperçut que Neige donnait beaucoup plus de lait que les autres vaches, il changea d'avis. « Quel bon lait bien crémeux! Je vais faire de la crème, du beurre et du fromage. » « Grâce à elle, vous allez devenir riche, déclara fièrement Yvon. À présent, le fermier était bien content de garder Neige. Dans les marchés, les gens se ruèrent pour acheter le beurre et le fromage délicieux faits avec son lait. Les années passèrent, et le fermier continua à s'enrichir en vendant à prix d'or les petits veaux auxquels Neige avait donné naissance. Au début, Neige était très contente, même si elle se sentait étrangement nerveuse chaque soir quand elle entendait le carillon de l'église d'Aberdovey. Mais quand elle s'aperçut que ces jolis petits veaux blancs disparaissaient l'un après l'autre, elle devint de plus en plus triste, et elle donna de moins en moins de lait. Nancy et Yvon l'aimaient tendrement. Ils furent horrifiés le jour où le fermier décida de vendre sa vache blanche. « Elle ne donne plus de lait, grommela-t-il. Il est temps de la tuer. » Nancy et Yvon proposèrent de payer eux-mêmes la nourriture de Neige. Ils supplièrent le fermier, mais il était trop avare pour se laisser attendrir. Ce soir-là, comme chaque soir, les cloches d'Aberdovey se mirent à carillonner. Au même moment, le fermier mena Neige dans un hangar pour la tuer. Yvon ne voulait pas voir mourir sa chère vache blanche. Il ouvrit le portail, courut au bord du lac et se jeta dans l'herbe en pleurant à chaudes larmes. Quelques instants après, Nancy vint le rejoindre. « Yvon, » murmura-t-elle soudain, « regarde le lac. » Yvon leva la tête
et resta bouche bée. Debout, parmi les joncs, la Dame Verte regardait fixement la ferme. À l'instant précis où le fermier levait sa hache pour trancher le coup de neige, la Dame Verte souffla dans son clairon d'argent. La hache resta suspendue en l'air et la corde qui maintenait la petite vache se desserra. Comme le fermier restait figé sur place, incapable de faire un mouvement, Neige s'en alla tranquillement. Elle sortit par le portail grand ouvert et prit le chemin qui menait au lac. La Dame Verte chantait doucement. « Reviens, reviens, petite vache égarée. Avec nous désormais tu vas demeurer. Ta maîtresse te demande aussi de faire venir tes petits veaux ici. » Alors, Nancy et Yvon, tout étonnés, virent accourir de tous côtés les petits veaux blancs au grand complet. Ils se rassemblèrent autour du lac et formèrent une ronde. La Dame Verte serra sa chère petite vache blanche contre son cœur, puis elle fit le tour du lac en s'arrêtant devant chaque veau pour le caresser. Enfin, elle s'approcha de Nancy et Yvon en souriant et leur dit « Je veux vous remercier pour votre gentillesse, mais d'abord, il faut que je transforme ce veau, car il n'appartiendra plus au monde des fées. » Elle posa la main sur la tête du veau le plus robuste et chantonna ces paroles. « Dépouille-toi de ta blanche parure pour revêtir un pelage obscur. » Aussitôt, le veau devint noir de la tête aux pieds. La Dame Verte retourna dans le lac. Tous les veaux blancs et toutes les vaches blanches la suivirent. Quand les cloches d'Aberdevet cessèrent de carillonner, ils avaient tous disparu dans le lac. Nancy et Yvon se demandaient s'ils n'avaient pas rêvé. Mais non, pas du tout. Les beuglements du petit veau noir étaient bien réels, et ce veau, offert par la Dame Verte du lac, est l'ancêtre de toutes les vaches noires du pays de Galles, qui sont célèbres dans le monde entier.